Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 3 avril et je vous fais la correction de vos exercices sur les nombres décimaux d'hier. Alors, dans l'ensemble, une petite révision plutôt simple. Dans le premier exercice, le numéro 15, on vous demandait à chaque fois quelle était la valeur du chiffre 4. Donc, dans 406, qui est un nombre là entier, c'est facile, 4 correspond au chiffre des centaines. Pas de difficulté majeure. C'est le chiffre des centaines, donc 0 serait le chiffre des dizaines et 6 le chiffre des unités. Dans 604,3, donc je vous rappelle dans la partie décimale, dans un nombre décimal, la partie décimale se situe à droite de ma virgule et ma partie entière à gauche. Alors 604,3, à quoi correspond ce 4? Il est à gauche de ma partie de ma virgule, donc 4 ici correspond au chiffre des unités. « 0 correspondrait au chiffre des dizaines et 6 au chiffre des centaines. Et si je regarde, 3, il correspondrait au chiffre des dixièmes. Ensuite, dans 60,43, alors, 4 ici, il est juste après ma virgule, donc 4, il correspond au chiffre des dixièmes. Attention, j'insiste encore une fois, avec l'écriture de dixième, je mets un X. Donc 0 serait le chiffre des unités, 6 le chiffre des dizaines et 3 serait le chiffre des centièmes. Donc là, pas de difficulté majeure. Ensuite, vous aviez l'exercice numéro 18. Alors, il fallait calculer cette valeur-là pour trouver un nombre décimal. Alors là, si je reprends, si je fais 5 fois 100, je vais trouver 500. À ces 500, je vais rajouter mon 3. Là, pour l'instant, j'y touche pas. Plus, alors, 3 dixièmes, c'est quoi? C'est 0,3. Parce que cette fraction correspond à 3 dixièmes. Donc, le 3 serait dans les dixièmes. Plus 2 fois 1 centième, ce serait l'équivalent de 2 centièmes, c'est-à-dire que 2 serait dans le chiffre, serait le chiffre des centièmes. Donc je me retrouve en fait avec ça, 500 plus 3 plus 0,3 plus 0,02. Si j'ajoute tout ça, ma partie entière, ça va donc me donner 503. Et qu'est-ce que j'ai dans les dixièmes? J'ai 3. Qu'est-ce que j'ai dans les centièmes? J'ai 2, donc ça fait 503,32. Même chose. Alors, vous aviez 3 fois 100. Alors, 3 fois 100, ça ferait 300. Plus 8 fois 10. 8 fois 10, ça ferait 80. Plus, là, j'ai mon chiffre des unités, j'y touche pas, ça fait 9. Plus 7 fois 1 centième, ça veut dire 0,07. Attention, pas 0,7, mais 0,07. Pourquoi? Parce que mon 7, il est dans les centièmes. Donc, maintenant, je vais ajouter tout ça. 300 plus 80 plus 9, ça me donne ma partie entière, ce qui fait 389. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien dans les dixièmes, mais rien, ça veut dire que je mets mon 0. Et ensuite, j'ai 7 dans les centièmes. Donc, ça fait 389,07. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège ici. Ensuite, vous aviez l'exercice numéro 21. Donc, on était dans les comparaisons de nombres décimaux. Je vous rappelle que quand on compare des nombres décimaux, on regarde toujours la partie entière en premier. Ici, j'ai 12. Ici, j'ai 13. Donc là, même pas besoin de regarder les parties décimales. 13, c'est plus grand que 12. Donc, je mets le signe plus grand vers le 13. Ensuite, je compare 1,2 et 0,8. Donc d'abord, je regarde les parties entières. Là, 1, 0, c'est pas la même chose. 1, c'est plus grand. Donc, 1,2 sera plus grand que 0,8. Ensuite, vous aviez 145 et 140,5. Là, pareil, je regarde d'abord la partie entière. Là, j'ai 145 dans la partie entière. Là, j'ai 140. Donc, 145 sera plus grand que 140,5. Et ensuite, je compare 9,65 et 9,7. Donc là, j'ai la même partie entière. Quand c'est comme ça, je regarde la partie décimale. Ici, j'ai 6 dixièmes. Là, j'ai 7 dixièmes. Donc, ça veut dire que 9,7 est plus grand. Alors, faites attention, j'espère que vous n'êtes pas dit, j'ai 65, 65, c'est plus grand que 7. Oui, mais attention, là, c'est 65 centièmes, alors que là, c'est 7 dixièmes. Donc, si je veux faire apparaître les centièmes, pour comparer, il faut comparer avec les mêmes nombres de valeurs après la virgule. Là, j'ai 70 centièmes. 70 centièmes, c'est bien plus grand que 65 centièmes. Voilà, j'espère que ça a été